Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui, étant donné qu'on a planté tous nos légumes au potager, maintenant ce qu'on veut, c'est avoir une belle récolte pendant toute la saison avec de beaux gros légumes et sans maladie. Donc, ce qu'il faut faire pour réussir à avoir tout ça, il faut donner un certain entretien au potager. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est des petites choses qui sont essentielles à faire sur une base régulière pendant la saison pour s'éviter justement à y travailler trop fort, étant donné que ce qu'on veut, c'est vraiment récolter de beaux gros légumes et non pas passer des heures et des heures au jardin. Étant donné qu'on a travaillé très fort pour planter les légumes au potager, la dernière chose qu'on veut, c'est que nos légumes tombent malades ou qu'ils ne nous donnent pas une belle production, étant donné qu'on les laisse à eux-mêmes. Donc, il y a des petits gestes qu'on va faire pour justement les aider à se concentrer à faire des beaux légumes et une belle production pendant l'année. Donc, sur chaque plan, on va identifier tout ce qui est feuilles mortes. Quand on voit des feuilles qui sont jaunes, qui ont déjà été percées par des insectes, eux, on va les éliminer tout de suite. Les feuilles qui vont toucher aussi le sol, étant donné qu'à cause des éclaboussures de pluie, des fois, ça peut être porteur de maladies. Donc, les feuilles qui sont trop proches du sol ou qui touchent au sol, on va essayer de les éliminer le plus possible. C'est sûr que si vous avez 3-4 feuilles sur un plant et puis les 3-4 feuilles ont des trous dedans, puis c'est pas majeur, on les laisse là, il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, on y va régulièrement au potager, puis on essaie d'identifier ceux qui vont être susceptibles d'être enlevés éventuellement, étant donné qu'on veut garder le plant le plus en santé. Donc, en éliminant toutes les feuilles qui sont mortes, les tiges, on vient d'aider au plant à bien bâtir son système pendant toute l'année. Par la suite, si on veut éviter aussi les problèmes de limaces, étant donné que les feuilles jaunes, ils en raffolent. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que quand on en voit, probablement qu'il y a une limace qui a déjà commencé à faire le travail. Donc, en éliminant le plus possible ces feuilles jaunes-là, on vient d'éliminer de beaucoup le risque d'avoir des limaces dans nos plants. Ceci nous amène malheureusement à l'étape la plus plate du potager, c'est d'avoir à désherber son jardin. Par contre, si on le fait de la bonne façon, je vous dirais qu'on va éliminer 80% des mauvaises herbes du premier coup. Comme ça, on n'aura pas besoin de le refaire à chaque semaine, étant donné qu'on va vraiment enlever la mauvaise herbe de la bonne façon. Parfois, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on voit une mauvaise herbe, on va tirer dessus. Ce qui va arriver la plupart du temps, c'est qu'on va se ramasser seulement qu'avec les feuilles puis un petit bout de la tige, mais tout le système de racines de la mauvaise herbe va rester au sol. Donc, on sait qu'on appelle ça une mauvaise herbe, c'est pas pour rien, parce qu'elle va repousser toujours si on n'enlève pas tout son système. Donc, il y a une bonne façon, il y a des outils qu'on peut utiliser. Celle-là est toute petite parce que j'aime bien le faire pour faire les oignons et les carottes, mais on pourrait utiliser une plus grosse pour les plus grandes allées. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir biner en surface pour justement éliminer toutes les mauvaises herbes de façon à pouvoir les retirer avec tout le système de racines. Donc, comme on voit toutes les racines. Malheureusement, des fois, qu'est-ce qu'on fait, comme je vous expliquais, c'est qu'on va tirer dessus et puis on va se ramasser juste avec les feuilles. Tout le système de racines, lui, va se retrouver dans le sol et puis après quelques semaines, malheureusement, la mauvaise herbe va repousser. Donc, on le fait en surface, pas trop creux parce que tout dépendamment, c'est sûr que pour les oignons et les carottes, c'est différent. Mais si pour n'importe quel autre légume que vous venez de planter, faites attention étant donné que les nouveaux plants, tout leur système de racines est en surface. Donc, on ne veut pas les abîmer avec notre outil. Donc, on ne creuse pas trop creux. Si vous attendez trop, c'est sûr que là, les mauvaises herbes vont s'enfoncer beaucoup plus profondément. Donc, vous allez avoir besoin d'un outil plus gros pour aller chercher plus creux. Donc, si vous le faites plus régulièrement, bien, je vous dirais qu'après quelques fois, vous allez éliminer les mauvaises herbes alentour de vos plants. Ce que ça va faire aussi, le binage qui est bon aussi, c'est que si on le fait comme aujourd'hui, il annonce de la pluie en fin de journée, beaucoup d'aération au sol parce que justement, je vais avoir gratté en surface. Donc, quand il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer beaucoup plus facilement dans le sol. Donc, au lieu d'avoir seulement
un arrosage en surface, je vais avoir un arrosage plus en profond. C'est ce qu'on veut, surtout pour les carottes, étant donné que c'est des légumes à racines, donc ils vont chercher toute leur nourriture en profondeur. Maintenant, c'est sûr que si on veut s'éviter d'avoir à désherber constamment dans le jardin, c'est sûr que pour les oignons et les carottes, c'est différent pour moi parce que les oignons ont besoin d'un endroit plutôt sec. Et puis la carotte, c'est un légume qui est racine, donc elle va aller chercher tous ses nutriments en profondeur. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de paillage. Par contre, quand on arrive pour le restant du jardin, s'il faut avoir à désherber tout le jardin au complet, bien, c'est sûr que là, on vient de se rajouter une tâche, on vient de s'ajouter beaucoup de temps passé à désherber, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, un bon paillage va nous aider justement à ne pas avoir à désherber sur une base régulière. Oui, c'est sûr que ça n'élimine pas toutes les mauvaises herbes. Par contre, vous allez voir que vous allez en avoir seulement que quelques-uns. Et puis, si on les enlève carrément, vraiment à la racine, à cet endroit-là, c'est sûr que la mauvaise herbe ne reviendra plus. Ce que ça va faire aussi, le paillage, ça va nourrir votre sol parce que de façon à ce que tout ce que vous allez mettre dessus, que ce soit des feuilles, que ce soit du gazon, que ce soit du foin, de la paille, tous ces éléments-là vont se décomposer à la longue. Et puis, justement, ça va nourrir votre sol constamment. Et puis, étant donné que vous allez avoir des nutriments organiques, c'est sûr que ça va attirer les vers de terre. Et puis les vers de terre, si vous en avez beaucoup, je me souviens un petit mot que ma mère me disait quand j'étais jeune. Elle me disait constamment, si ta terre a beaucoup de vers de terre, c'est parce que tu as une bonne terre. Donc, puis c'est vrai aujourd'hui, je me rends compte parce que tous les vers de terre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire plein de tunnels, plein de conduits dans votre sol. Donc, ça va aider le sol à être moins compacté. Il va être beaucoup plus aéré. Donc, quand il va pleuvoir, c'est sûr que le sol va se gorger beaucoup plus facilement d'eau. Donc, ceci étant dit, c'est sûr que faire un paillage, il faut bien le faire pour réussir. Donc, si on met seulement qu'une petite couche, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce que les rayons de soleil vont vraiment passer au travers et vont réchauffer le sol qui va faire germer toutes les mauvaises herbes. Donc, il faut s'assurer d'avoir un minimum de 3 pouces. Comme j'expliquais, on peut utiliser des feuilles, on peut utiliser du gazon, du foin, de la paille, des sciures de bois, tout ce que vous trouvez. Ça peut même être du carton si vous voulez. De cette façon-là, justement, on élimine le sol de s'assécher trop rapidement. Donc, pour finir le tour de notre entretien d'aujourd'hui au potager, on va finir avec l'arrosage. Parce qu'il faut bien le faire, étant donné que c'est une étape très importante, surtout en période très chaude. Donc, on veut s'assurer d'avoir un arrosage adéquat. Ce que je vois souvent les gens qui font comme erreur, c'est qu'on va seulement qu'arroser en surface, mais je vous dirais que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, étant donné qu'on veut développer notre système de racines de nos plants plus en profondeur pour justement, dans les périodes très chaudes, que les racines soient plus profondes pour aller chercher leur nourriture. Si les racines restent en surface, étant donné qu'il fait très chaud, si on ne fait pas de paillage, on risque de brûler et d'endommager les racines qui sont en surface, étant donné que l'eau va se retrouver en principe en surface. Donc, c'est pour ça que si vous ne faites pas de paillage, un bon binage va être important une fois par semaine pour justement s'assurer de ne pas avoir de mauvaises herbes. Puis aussi en même temps, d'aérer notre sol de façon à pouvoir laisser le sol se gorger d'eau lors d'une pluie. C'est pour ça que je mentionnais aussi, si vous avez à biner, regardez la température. S'il annonce de la pluie le lendemain ou dans la soirée, c'est l'instant idéal étant donné que notre sol va être déjà prêt à recevoir toute cette eau. On ne veut pas non plus, comme je vous disais, trop arroser. Si vous n'êtes pas sûr non plus, étant donné que vous avez fait du paillage et puis vous ne savez pas si votre sol est humide ou pas, un test que vous pouvez faire qui est rapide, vous faites juste tasser tout ce qui est paillage et puis vous allez voir, vous faites juste creuser un petit peu ou vous plantez votre doigt et vous allez voir tout de suite si c'est humide. C'est sûr qu'il se vend des outils pour lire l'humidité dans le sol, c'est à votre choix.
Moi, c'est sûr que j'en utilise une fois de temps en temps, étant donné que j'ai beaucoup de paillage, mais je fais mon premier test moi-même pour m'assurer de ne pas trop avoir d'eau, parce qu'on ne veut pas faire un choc non plus à la plante. Parce que si elle manque d'eau pendant plusieurs jours, on a tendance à arroser, étant donné qu'ils ont manqué d'eau. Bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un choc à la plante et c'est pas bien mieux. Donc, il vaut mieux arroser beaucoup moins souvent que trop souvent, sans savoir qu'on a bien arrosé. Pour l'eau aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un récupérateur d'eau. J'en ai un ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez avoir un système de goutte à goutte qui est idéal aussi. Mais soyez sûr de bien arroser votre jardin, surtout en période chaude. C'est primordial. Donc, je rappelle les petits conseils d'aujourd'hui. Donc, on élimine toutes les feuilles mortes à travers notre potager. On s'assure de ne pas laisser aucune feuille mangée, jaune, qui touche le sol de façon à éliminer les risques de maladie. Par la suite, on s'assure d'enlever toutes les mauvaises herbes de façon à ne pas donner une compétition avec nos légumes qui sont à côté pour les nutriments et pour l'eau. Avec un bon binage, on va tout éliminer, toutes les mauvaises herbes d'un coup et non pas, comme je vous expliquais, de juste retirer la tige et puis laisser tout le système de racines dans le fond. Par la suite, on s'assure de faire un bon paillage si on est capable d'avoir une quantité pour avoir au moins 3 pouces d'épais pour s'assurer d'avoir une bonne protection pour protéger notre sol et l'arrosage de le faire comme il faut. Donc ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui sur les petits conseils que j'avais à vous donner pour quand même bien entretenir son potager de façon à avoir de beaux résultats, de belles récoltes et de beaux gros légumes. C'est des petits gestes qui sont faciles à faire, qu'on peut faire sur une base régulière, qui ne prend pas trop de temps, mais qui va aider grandement à nos légumes à bien pousser pendant toute la saison. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, me les laisse plus bas. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, partagez ma vidéo avec tous vos amis ou sur les réseaux sociaux. Ça va aider grandement ma chaîne à progresser. Et puis d'ici là, je vous souhaite bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.